il y a 2 grands types de légumineuses. Les légumineuses dans lesquelles il y a de l'amidon, mais on va trouver de l'amidon en présence aussi de beaucoup de protéines et beaucoup de fibres, qui sont 2 composants qui sont intéressantes aussi pour le consommateur. Dans ces légumineuses, on va trouver des lentilles qui sont originaires de Mésopotamie, donc il y a quelques milliers d'années, donc maintenant c'est l'Iran, l'Irak. On va trouver les haricots qui viennent d'Amérique du Sud. On va trouver aussi le pois chiche. On va retrouver aussi d'autres légumineuses qui sont donc sans amidon, donc qui sont riches en protéines, en fibres et en lipides. On va trouver par exemple le soja qui vient d'Asie. On va trouver l'arachide qui vient d'Amérique du Sud. Et enfin, un troisième type de légumineuses qui sont intermédiaires entre les deux, en particulier le néré qui vient d'Afrique de l'Ouest. D'autres composants qui sont intéressants pour la consommation des légumineuses, ce sont les vitamines, en particulier les légumineuses qui sont riches en amidon. On va trouver des vitamines de type B, donc, si bien que quand on mange un plat de lentilles, par exemple 100 grammes de lentilles, on va couvrir 70 à 100% de la demande. Ce sont en particulier les fibres. Les fibres qui ont un double intérêt. Ils peuvent favoriser le transfert, donc une bonne digestion de l'aliment, mais aussi qui sont difficiles à digérer, donc qui vont ralentir la digestion des aliments. Et deuxième type de composants, ce sont donc les alpha-galactosides, qui sont des petits sucres. Et là, on n'a pas les enzymes, nous, pour digérer ces petits sucres. Et donc, ces petits sucres vont arriver donc dans le gros intestin, et donc ils vont être digérés par les bactéries qui sont présentes ici. Ces bactéries vont produire donc des gaz de dégradation qui sont l'hydrogène, le gaz carbonique et le méthane. Donc, ça va créer donc une flatulence qui peut être gênante. D'une part, on va faire de la diffusion, ça veut dire qu'on va faciliter le transfert de ces alpha-galactosides vers l'eau de trempage ou de cuisson. La deuxième piste, c'est l'utilisation des enzymes, soit indigènes, soit liées par des bactéries. Donc on peut faire donc un trempage optimisé, alors qu'on fait un trempage classique des haricots, par exemple, la veille avant de les faire cuire. Donc on va éliminer une partie des alpha-galactosides. Soit on peut faire un trempage optimisé, c'est ce qu'on essaie de faire, donc un trempage à 45 degrés, par exemple 50 degrés, en milieu légèrement acide. Alors, légèrement acide, ça peut être simplement en utilisant donc une cuillère de vinaigre pour faciliter donc l'acide. Et donc, on va faciliter le transfert et l'élimination de ces alpha-galactosides. Donc ça, c'est la première piste, la diffusion. La deuxième piste, c'est l'utilisation des enzymes. Alors, des enzymes qui peuvent être indigènes dans les légumineuses, donc qui vont dégrader ces alpha-galactosides durant le trempage ou avant la cuisson. Et on peut faciliter cela par la germination ou la fermentation qui vont accélérer cette dégradation des alpha-galactosides.